Jésus. Amen. Église Puissance, bonjour. Mon Dieu béni, content de voir au matin. S'il vous plaît, tournez votre Bible au livre du Jean 8. Nous allons lire le livre du Jean 8, versets 1 à 11. Jean 8, versets 1 à 11. Je peux lire? Amen. Le livre de Jean 8, versets 1 à 11. Et chacun s'en alla dans sa maison, et Jésus s'en alla à la montagne des Oliviers. Et au point du jour, il vient encore au temple, et tout le peuple enseignait. Et tout le peuple vint, et lui, et s'étant assis, il les enseignait. Et les scribes et les pharisiens lui amenèrent une femme surprise en adultère. Et l'ayant placée devant lui, ils lui disent: Maître, cette femme a été surprise sur le fait même, comme étant adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a commandé de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Or, il disait cela pour l'éprouver, alors qu'ils eussent de quoi l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Et encore, il continuait à l'interroger. S'étant relevé, il leur dit: Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant encore baissé, il écrivait sur la terre. Et eux, l'ayant entendu, sortirent un à un, en commençant depuis les plus anciens jusqu'aux derniers. Et Jésus fut laissé seul avec la femme devant lui. Et Jésus s'étant relevé et ne voyant personne que la femme, lui dit: Femme, où sont-ils ceux-là, tes accusateurs? Nul ne t'a-t-il condamné? Et elle dit: Nul, Seigneur. Et Jésus lui dit: Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, dorénavant, ne pêche plus. Amen. Mon Dieu béni. Gloire à Jésus. Vous allez vraiment m'excuser pour ce matin parce que je n'ai pas la vocation des gens comme Pasteur Carlange, des gens comme Pasteur Jean pour prêcher. Mais j'ai été honoré aujourd'hui par le Pasteur Carlange pour venir partager un peu avec vous la parole de Dieu. Et toute la semaine, je me suis demandé qu'est-ce que je peux venir dire aux fidèles de Dieu? Qu'est-ce que je vais venir dire? Parce que je n'ai jamais fait ceci. Et vous voyez, très souvent, quand je vais au boulot, je mets une chaîne de gospel qu'on appelle Key Love. Je mets souvent ça, j'écoute ça parce que j'aime leur musique, j'aime leurs enseignements. Et j'entends l'animatrice dire: A church is not a museum of good people. Ce qui veut dire en français, une église n'est pas un musée qui assemble rien que de bonnes personnes. Et ça a été un clic dans ma tête. Je me suis dit: oh, this is for me. I'm a sinner. I'm not even supposed to be in... Je suis un grand pécheur. Je ne devrais même pas être ici à l'église Puissance. Parce que quand je vous regarde, quand je regarde comme les gens comme Pasteur Carlange, quand je regarde les gens comme Pasteur Joseph Jean, je me dis, I'm sorry. Je me dis, je suis très loin d'être aussi proche de Dieu que ceux-là sont proches de Dieu. Ouais, donc je me suis dit, ceci donc c'est pour moi. Si l'église n'est pas un musée de bonnes personnes, ça veut dire que dans une église, il peut y avoir de bonnes personnes en même temps que de mauvaises personnes. Mais si tu reconnais ton péché, j'espère et je crois que le bon Dieu va te ramener du bon côté. Donc notre parole aujourd'hui, la lecture d'aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, le thème c'est le Dieu qui pardonne.
le Dieu qui pardonne. C'est notre thème aujourd'hui, le Dieu qui pardonne. C'est ça, c'est à partir de cette phrase que cette dame a prononcée à la radio le jour-là que j'ai été inspiré par la lecture du livre de Jean 8, versets 1 à 8. Mes frères et sœurs, vous savez, cette dame, elle a été surprise en flagrant délit d'adultère. Elle a commis un péché grave. La question qui se pose actuellement, c'est de savoir qu'est-ce que c'est que le péché. Si on vous demande aujourd'hui, à chacun d'entre nous ici, qu'est-ce que c'est que le péché, quelle sera votre réponse? Ouais. Selon le livre du Jean 1 Jean 3, verset 4, le péché, c'est simplement la transgression de la loi de Dieu. Le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu. Et c'est quoi cette loi? Cette loi, simplement, ce sont les 10 commandements de Dieu. Vous connaissez tous les 10 commandements de Dieu. Tu adoreras le bon Dieu plus que tout, tu aimeras ton prochain plus que toi, comme toi-même. Tu ne commettras pas l'adultère, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas. Nous connaissons tous les 10 commandements. Donc, mon travail aujourd'hui ici, c'est de rappeler à l'Église Puissance, de mettre les 10 commandements comme un guide. Les 10 commandements, normalement, doivent être notre guide. Nous ne devons rien faire sans nous référer aux 10 commandements. Tu vois une femme, aujourd'hui, on peut pécher. Il y a beaucoup de moyens de pécher. Nous péchons en pensée, en parole, par action, par omission. Nous péchons à tout moment. Jésus-Christ va plus loin jusqu'à dire que celui qui regarde une femme et la convoitise simplement dans sa tête a déjà commis l'adultère avec elle. Vrai ou faux? Ouais. Ok. Aujourd'hui, c'est sombre. C'est l'été. Et tu vas dehors. I'm sorry. Nos sœurs nous rendent la vie impossible. Tu es quelque part en train de travailler, la dame t'approche de toi, elle veut un service, tu ne peux même pas la regarder. Parce que juste en la regardant, tu regardes, tu es un homme, excusez-moi, je suis un homme, et tu regardes pas mal de choses. Et en regardant pas mal de choses, dans ta tête, tu deviens mélangé. Donc, vous voyez, aujourd'hui, Pasteur Joseph ne savait pas que j'allais prêcher par rapport au pardon. Mais il a commencé ce service avec le psaume 91. Sister Johanna ne savait rien de ce que j'allais dire aujourd'hui. Elle a parlé du pardon. Elle a parlé de grâce. Et c'est toutes ces choses qui me font savoir que, oui, c'est moi, Blanchard, je dois prêcher aujourd'hui. Personne d'autre. Donc, je vous remercie beaucoup d'être fidèle de Dieu. Parce que chaque fois que je me lève le matin, hier, quand je ne vous avais pas connu, je me levais le matin disant que, oh, aujourd'hui, j'ai vraiment envie de rien faire. J'ai seulement envie de rester dans mon lit. Aujourd'hui, les pensées me viennent, ça me dit, aujourd'hui, Blanchard, si tu sors, tu vas faire un accident. Aujourd'hui, les pensées me disent, et si quelque chose t'arrive? Amen, je veux dire, hier, toutes ces pensées me mélangeaient la tête. Ça me disait, ok, quelque chose va t'arriver, ok, quelque chose va t'arriver, tu es ici seul, tu n'as personne, quelque chose va t'arriver, demain tu vas mourir, après demain tu vas faire un accident, après tu vas cogner quelqu'un. Cette pensée me bombardait la tête. Mais parce que je vous ai connu, parce que je suis venu en l'église Puissance, parce que je connais Pasteur Carloche. Il me demande de camper sur la parole de Dieu. Aujourd'hui, quand je me lève, je me dis, I'm wonderfully and faithfully made. The God that created me didn't make no mistake. So, aujourd'hui, quand je me lève avec la parole de Dieu. Je me lève avec plein de joie, sachant que le bon Dieu veille sur moi. Donc, revenons à notre lecture d'aujourd'hui. Une femme qui commet un adultère.
elle a commis le péché. Nous venons de définir le péché et ce qui conduit au péché. Donc, pour simplement rappeler à tout le monde, il faut simplement qu'on mette les 10 commandements dans notre vie quotidienne. Comprenez? Mettons les 10 commandements dans notre vie quotidienne. Chaque matin, avant de manger, il faut se rappeler du bon Dieu. Merci de m'avoir donné à manger aujourd'hui. Merci de m'avoir permis d'avoir un boulot. Merci de me permettre d'avoir des amis. Merci de me permettre de conduire, de prendre le bus, d'être en bonne santé. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Si tu aimes quelqu'un, tu ne peux pas faire du mal à cette personne. Vrai ou faux? David, si tu aimes quelqu'un, tu ne peux pas. I'm sorry. Ça n'a rien à voir avec toi, mon frère David. Je suis en train de parler. Si tu aimes quelqu'un, tu ne dois pas faire du mal à cette personne. Donc cette femme qui a commis un adultère, elle a fait du mal à peut-être ses enfants. Je ne sais pas si elle a des enfants. Elle a fait du mal à son mari. Elle a fait du mal à sa famille et à la famille de son mari. Elle a fait du mal à beaucoup de personnes. Vous voyez? Mais je puis vous rassurer ce matin que c'est le bon Dieu qui connaît son cœur. C'est le bon Dieu qui connaît pourquoi elle est allée jusqu'à commettre un acte comme ça. C'est le bon Dieu qui sait que peut-être son mari ne la traite pas de la façon dont elle devait être traitée. Peut-être cette femme n'est pas prise, elle n'a pas été bien cajolée par son mari. Donc attention les maris, prenez soin de vos femmes. Ok. Ok. Donc, s'il vous plaît, la façon dont les hommes jugent n'est pas la façon dont le bon Dieu juge. Les hommes vont nous dire, oh, frère Blanchard, il est too much de ça. It's less of that. Il est trop de ça, moins de ça. Il n'est pas ci, il n'est pas ça. Mais le bon Dieu regarde. Le bon Dieu dit, frère David, c'est un bon homme. Frère David, c'est un homme impeccable. C'est un homme impeccable. C'est un homme de classe, de qualité. C'est un homme de valeur. Mais les hommes vont vous dire, frère David, oh, frère David, c'est juste frère David. Ça n'a aucun sens. Frères et sœurs, aujourd'hui, mon message, c'est pour réveiller votre conscience, d'arrêter de juger l'autre. Ne jugeons pas notre prochain. Ne nous jugeons pas et le bon Dieu ne nous jugera pas. Même si c'est lui qui a la puissance, la grâce de juger tout le monde. Mes amis, aujourd'hui, je n'ai pas grand chose à dire, mais je voudrais simplement vous dire que le bon Dieu déteste le péché, mais il aime le pécheur. Cette femme, le bon Dieu lui a donné la grâce. Sister Valérie a parlé de grâce. Cette femme, le bon Dieu lui a pardonné ses péchés, malgré qu'elle a commis un des plus grands péchés des 10 commandements. La Bible dit que si vous offensez un des 10 commandements, vous avez offensé tous les autres 10 commandements. Tu offenses un commandement, tu as offensé déjà tous les autres 10 commandements. Donc les 10 commandements vont ensemble. Il n'y a pas de un qui aille sans l'autre. Ils vont tous ensemble. Donc mes frères et sœurs, je voudrais vous demander ce matin une fois encore de laisser le bon Dieu guider votre vie. Quelqu'un pêche contre vous, laissez le bon Dieu prendre soin de lui. Nous ne sommes pas parfaits, vous savez. Nous ne sommes pas parfaits. La Bible dit dans Psaume 143, verset 4, que nul homme ne peut être justifié devant le bon Dieu. Ça veut dire simplement dire que personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Donc s'il vous plaît, arrêtons de nous traumatiser, de nous faire du mal à nous-mêmes. Donc, pour revenir à notre lecture, Jésus, le saint des saints, le parfait des parfaits, a pardonné à cette femme. Et pourquoi est-ce que nous, on ne peut pas se pardonner les uns les autres? Quand vous gardez quelqu'un dans votre cœur, c'est comme un poison. Ça vous empoisonne la vie. Ça vous rend malade. Vous vous réveillez en sueur. Vous n'êtes pas à l'aise.
Je vais illustrer cette petite partie avec un petit exemple de moi-même, de ma vie personnelle. Vous savez, en décembre 2016, je suis parti au pays. Et je suis parti au pays, tout le monde était content de me voir. Of course, ça fait 9 ans que personne ne m'a vu. Après 9 ans, je suis rentré, tout le monde était content de me voir. Spécialement un de mes beaux-frères. Il était le mari de ma grande sœur. Et partout où je vais aller, il m'accompagne. Il envoie sa voiture, on va nulle part, il m'envoie. Mais j'ai remarqué que mon beau-frère, quand on sort, il parle encore à d'autres femmes devant moi. C'est quelque chose que je trouve d'irrégulier, vous comprenez? Tu es marié à ma soeur et tu parles à d'autres femmes devant moi. C'est pas juste. Je ne sais pas. Je ne pense pas que ça soit juste. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé ma soeur, j'ai dit, mais écoute, est-ce que tu as confiance en ton mari? Elle me dit, oui, je lui fais confiance à 100%. Ouais. Elle dit, ok, écoute, moi je vais te dire, parce que tu es ma soeur, tu es mon sang, et je ne peux pas te marier, je ne peux pas te mentir. Ton mari, je pense que tu dois beaucoup plus le surveiller. Tu ne peux pas le surveiller parce que c'est un homme. Tu dois beaucoup plus lui parler et lui inculquer l'éducation religieuse. Là, il va comprendre que quand tu as une femme, tu n'as plus le droit de regarder une autre femme. Vous comprenez? Malheureusement pour moi, ma soeur, quand j'ai tourné mon dos, elle est allée tout lui raconter. Mon beau-frère m'a appelé, il m'a bien insulté. Il m'a bien insulté, je lui ai dit ok, merci. Ça, je n'ai pas pu pardonner à ma soeur pendant 3 mois. Je suis revenu ici à New York, mais chaque matin je me lève, je sentais, ça me pourrissait le cœur, vous comprenez? Je me suis dit, this is my blood, ça c'est ma soeur, vous comprenez? Elle est supposée, she's supposed to stand for me. Elle n'est pas supposée me throw under the bus. C'est ma soeur. Donc, je me suis dit, ok, tous les matins je me réveille, je prie pour que le bon Dieu puisse m'aider à lui pardonner. On n'a pas parlé pendant les 2 premiers mois. Le 3e mois, on a commencé à parler encore. Un jour, je l'ai appelée, je dis, ma soeur, Rose, elle s'appelle Rose. J'ai dit, Rose, qui c'est? Cette histoire qui s'est passée, aujourd'hui, je voudrais te dire que je te pardonne. Je te pardonne. Et j'ai senti un poids, un grand poids se soulever de moi. C'est comme si j'étais devenu léger comme un papier. J'étais devenu léger. C'est la force du pardon. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, pardonnez. Parce que quand vous pardonnez, ce n'est pas pour l'autre en fait. C'est pour vous-même. Ce n'est pas pour celui qui vous a offensé. Parce que lui, il vous a déjà offensé et puis il a oublié. Il s'occupe de sa vie déjà. Mais vous gardez ça dans votre cœur. Et ça vous empoisonne. Donc, si le bon Dieu a pu vous pardonner, a pu pardonner à cette femme, nous devons aussi être capables de nous pardonner les uns les autres. Vous savez, le monde peut nous accuser, mais le bon Dieu ne nous accusera jamais. Si le bon Dieu a pris un meurtrier, un adultérin, comme le roi David, et l'a envoyé au palais, il peut sûrement faire quelque chose de bien de moi, qui est un simple pécheur. Si le bon Dieu a pris Paul, qui tuait les chrétiens, et il combattait contre tout ce qui était chrétien, le bon Dieu l'a pris, l'a transformé, il est devenu un évangéliste. Le bon Dieu peut sûrement faire quelque chose de bien de moi. Frères et sœurs, je vous demande aujourd'hui de pardonner. Je vous demande aujourd'hui de prendre les 10 commandements comme un garde-fou. Référez-vous toujours aux 10 commandements et à Jésus. Je ne pourrais terminer ce sermon aujourd'hui sans vous dire merci. Spécialement merci à Pasteur Kalonge.
de m'avoir fait confiance de faire ceci. Pasteur Carange, ce que vous m'avez fait, je ne peux pas vous le décrire parce que c'est tellement grand. C'est tellement grand. Vous m'avez poussé à lire la Bible. Je déteste la lecture. I hate reading. Je déteste la lecture. Ça a toujours été mon problème. Quand j'allais à l'école, je faisais mes amis lire mes livres scolaires et me raconter ce qui se passait dedans. Je déteste la lecture. Mais vous m'avez donné l'amour de la lecture. Pas de n'importe quelle lecture, la lecture biblique. Vous m'avez poussé à faire des recherches par rapport à ce que je veux dire aujourd'hui. Ça m'a permis de comprendre que ce que c'est que le péché. Aujourd'hui, je vais vivre ma vie en me référant toujours aux 10 commandements. Je vous dis merci pour ça. Pasteur Joseph, je ne sais pas si je dois dire ceci, mais je vous dis merci spécialement parce que à chaque fois que vous prenez le micro, quelque chose bouge en moi. Quelque chose bouge en moi. Je vous remercie pour ça. Je remercie spécialement Sister Valérie. You know I love you. Sister Valérie, I don't want to let you go, but if this is a call from God, go. I came in this country without nothing. If I tell you how much I have in my pocket when I step in this country, you'll be so sorry for me. And still, I land in New York City. I'm supposed to land in Pennsylvania. Whatever I have to spend it and go to Pennsylvania. So I came in this country without nothing. My prayer for you today is, wherever you're going, the Lord is with you. If the Lord take care of me for almost 10 years now, as a sinner, He will certainly take care of you, who serve Him every Sunday. I love you. I love you, David. I know you're a good man of God. I know you watch over your family. I know you love your family. Je voudrais simplement remercier encore toutes les dames dans cette salle. Les dames, spécialement les mamans. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Parce que quand je viens ici, je me sens un autre homme. Madame Carange, I never see somebody like you. You just full of love. You know, every time I get close to you, I just feel that love. When it's fake, you know it's fake. When it's real, you know it's real. And I thank you for that. I thank all the mother in here, Sister Pipa, Tita, Sister Tita. Every Sunday after service, she'll pull me. Sometimes she pull me, I want to fall. But she's so strong, she'll pull me just to hug me. Thank you for that. I'm very grateful. I want to thank especially somebody special for me that I love and I honor every time I'm here. I want to thank you, Sister Mary. You're the reason why I'm here. Thank you so much. And please, let me recap real quick. Mesdames et messieurs, nous avons un Dieu qui pardonne. Pardonnez-vous les uns les autres, aimez-vous les uns les autres et sachez qu'il n'y a rien que vous puissiez faire que le bon Dieu ne puisse pas vous pardonner. Mais, rappelez-vous, quand vous péchez, la première des choses que vous faites est repentissez-vous. 1. Repentance. 2. Allez vers le bon Dieu, demandez-lui pardon. 3. Faites-lui confiance de vous pardonner et de restaurer votre vie. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. Que le bon Dieu vous bénisse. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel.